Yo les gens, c'est Lopoke et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière encore une fois. Déjà c'est pour fêter les 100 000 abonnés. Merci beaucoup, c'est ouf qu'on soit 100 000 sur cette chaîne. Je suis très content, j'ai déjà une chaîne qui marche très bien et avoir entre guillemets deux chaînes, donc le bazar qui marche aussi bien, ça fait plaisir. Ça me permet de décompresser sur la chaîne principale et de prendre plus mon temps pour faire des vidéos et c'est très cool. Parce que au cas où vous ne le sauriez pas, j'ai une chaîne principale où je parle de bugs de jeux vidéo et tout. C'est pas du tout le même délire qu'ici en fait, tout simplement parce que là c'est vraiment plus let's play et tout. J'aime bien, c'est pas, j'en préfère pas une à l'autre, c'est juste différent. J'ai besoin de plus de temps pour faire des vidéos sur la chaîne principale. Là, j'ai besoin de moins de temps, c'est trop cool, je l'ai fait assez rapidement, je kiffe ma race. Du coup aujourd'hui, vous avez été beaucoup à la demander, on va faire une vidéo pour parler des fois où j'ai failli mourir ensuite. Dans la situation, franchement honnêtement, il y avait de grandes chances que je décède et je ne suis pas mort, heureusement. C'est des trucs qui me sont passés quand j'étais petit et ça m'a fait très peur, très peur, d'ailleurs tellement peur que je m'en souviens très bien. J'ai des souvenirs de quand j'avais 6-7 ans qui sont gravés dans ma mémoire sans déconner. C'est chaud, mais c'est pas des trucs incroyables non plus, vous allez voir, mais voilà. Et on va commencer tout de suite. Alors, petite anecdote, pour faire cette vidéo, j'ai aussi le logiciel Paint qui est lancé, je vais essayer de dessiner un petit peu, alors, dessin d'un enfant de 5 ans, je sais bien, mais au moins c'est pour illustrer un petit peu, tu vois, avec des gestes et tout machin, même si je bouge beaucoup, ça, voilà, hein, si je vous parle d'une route, je peux pas faire la route comme ça n'aura aucun sens, putain. Du coup, première fois où j'ai, entre guillemets, failli mourir. Alors, en fait, il y en a plusieurs, mais je sais pas par quoi commencer. On va commencer par des trucs qui me sont arrivés assez souvent et qui sont bénins comparés au reste que je vais vous raconter. Alors, faut savoir que j'ai un frère. Bonjour Maxime. Il allait souvent à la pêche quand il était plus jeune. Et des fois, je l'accompagnais parce que voilà, de toute façon, avec ça à foutre, lol. Il m'arrivait de me blesser à la pêche. Genre vraiment, j'ai déjà eu des hameçons coincés dans la main. Bon, pas des trucs ultra violents, ça vraiment. Mais sauf qu'il y a un coup où j'ai eu un hameçon un peu plus vénère qui s'est planté dans ma main. Donc en fait, mon frère jette sa canne et moi, comme un con, mais j'avais 6 ans, tu vois. Vraiment, j'ai dû lever ma main comme ça derrière. Du coup, sa canne à pêche, donc ça c'est la canne à pêche. Là, il y avait ma main, tu vois. Boum! Collision ici, enfin, c'est plus vers le centre de la main, donc c'est pas là, c'est le plus là, tu vois. La croix, c'est bon. Voilà, c'est parfait, tu vois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'hameçon, c'était pas un petit hameçon genre encroché comme ça. Tu vois, c'était pas un hameçon comme ça, comme on penserait, non. Les dessins sont tellement horribles. C'est plus un hameçon, comment faire? En fait, c'est un trident. C'est trois hameçons sur un seul hameçon. J'essaie de faire la perspective sans déconner, vous pouvez liker juste pour ça. Oh, tu likes maintenant, Enzo! Du coup, l'hameçon avec la collision, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Ça, c'est ma main. Les dessins. L'hameçon, il y avait les 3 hameçons qui ressortaient comme ça, tu vois. Bon, attends, je vais faire comme ça. Tac. Du coup, la partie principale de l'hameçon était plantée dans ma main à cet endroit. Tu vois ce que je veux dire? Ici. Et genre, j'avais trop mal. Ça ressortait de là, mais le principal était dedans, je ne comprenais pas. Je me souviens juste que quand ma mère l'a retiré avec une pince et tout, j'étais en pleurs, j'en pouvais plus. Et j'avais trop mal. Et ma maman me l'a gentiment retiré, heureusement, parce que sinon... peut-être plus mourir pour le coup. Voilà donc. Mais ouais, je me souviens quand ma mère me l'a retiré et je pleurais très fort. J'avais 6 ans, mais pas le malin. Donc voilà, première anecdote. Alors effectivement, hein, c'est peut-être pas mortel. Je suis d'accord avec toi, mais ça aurait pu très mal tourner quand même. Bon, voilà, on met la barre un petit peu basse, tranquille. Maintenant deuxième chose. Est-ce que vous savez ce que c'est un pommier? Pommier. Du coup là, je fais un pommier. Tout va bien. Hop. Donc il y a des pommes. Ouais, c'est trop bien. C'est trop cool. Et là, il y a une putain de branche ultra vénère. Bon, il y en avait partout des branches ultra vénères sur pommier, c'est pas ça, hein, mais juste celle-là, elle était extrêmement vénère. Vraiment. Il était une fois jeune Loïc qui courait dans l'herbe dans le jardin, tranquillement, poursuivi par son plus grand frère. En fait, c'est tellement con que ça me fait rire parce que vraiment ça n'a aucun putain de sens. Avec une canne à pêche. Alors on me pose pas de questions, ok, je sais pas pourquoi. Au bout de la canne à pêche, hameçon qui a pour effet d'effrayer le jeune Loïc. Et oui, ça me faisait peur un hameçon, t'imagines si je faisais l'épisode 2 de la main trouée. C'était chiant, je voulais pas moi, putain. Du coup, Loïc se dirige vers le pommier, apeuré par l'hameçon de son frère. Et là... Voilà, je pense que je peux pas mieux faire. Attendez, je vais dessiner parce qu'avec Paint, la transparence, vous savez, c'est pas ça. Ouf! La branche rafle le crâne du jeune Loïc, ce qui lui fait saigner beaucoup. Vraiment beaucoup, genre... Vraiment, la vue du jeune Loïc à ce moment-là ressemblait à un truc du genre. Voilà ma vue 3 secondes après l'action. Du coup là, panique à bord, je saigne vraiment, je saigne beaucoup. Je me souviens que j'ai vite pleuré, je suis allé voir ma maman. Urgence, machin et tout. Cicatrice sur le crâne du jeune Loïc, qui était très triste de cette situation. Mais à côté, il était heureux de ne pas être mort. Du coup, ça c'était le deuxième. Encore tranquille. Honnêtement, on met la barre un peu plus haute, mais jusque là, tout va bien. On va continuer avec le troisième truc. Alors c'est un peu moins court et je vais avoir du mal à dessiner parce qu'il y a beaucoup de perspectives et tout. Imaginez que cette caméra là que vous voyez, c'est ma vue à la première personne, vous êtes moi, ok? Quand j'avais 6 ans, vous êtes Loïc 6 ans, toujours, hein, je vous le dis. Vous êtes Loïc, ok? Tu t'appelles Loïc maintenant, Enzo. Voilà. Ça, c'est le guidon de mon vélo. C'est dégueulasse! Oui, parce que j'avais un vélo quand j'étais petit. Sauf que ce vélo qui était de couleur rouge, il avait plus de frein. Voilà, Loïc faisait beaucoup de vélo et le vélo n'avait plus de frein. Est-ce que jeune Loïc l'avait dit à ses parents pour qu'il fasse quelque chose? Je ne sais pas, je pense même que non d'ailleurs. Du coup, le jeune Loïc descend une côte. Genre vraiment la côte fait ça, tu vois. Là, à partir de là, c'est plat.
ok. Et sauf que, du coup, Loïc, il part de là. Parce que Loïc, il est con. Loïc, il part de là, fait wouhou. Sauf que là, il y a un mur, et le jeune Loïc, qui n'a plus de frein, se dit « Ah, mais en fait, si à la vitesse à laquelle je vais, je me prends le mur, je risque de mourir. Je pense que j'allais au moins à 25 km/h. J'aurais pu prendre très cher. En fait, le truc, c'est que c'était un petit muret, j'allais être propulsé, et j'aurais vraiment pu me faire très très mal. Au début, le jeune Loïc, il allait tout droit, il était con. Au dernier moment, Loïc tourne. Loïc continue sa route sur le plat. Loïc dépose son vélo, et Loïc ne refait plus jamais de vélo. Genre vraiment, cette fois-là, tu vois, j'étais jeune, je sais pas quel âge j'avais, je sais plus. Mais je m'en souviens très très bien, j'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu très très peur. C'est con, hein, vraiment c'est con, parce que j'avais suivi la route depuis le début, peut-être que je ne saurais pas, j'aurais jamais eu de peur comme ça. Mais voilà, on va finir avec le dernier truc qui m'est arrivé, et que c'est un truc qui m'a traumatisé, et qui me hante encore aujourd'hui dans la vie, et je vais vous expliquer pourquoi, et c'est pas une putain de blague. Faut savoir dans la vie que j'adore les animaux, j'adore les chiens, j'adore les chats, mais avec les chiens, j'ai peur d'eux quand ils ne sont pas en laisse, ou quand c'est des chiens que je ne connais pas, tu vois. Ce qui est normal, et ce qui est une peur rationnelle. Bien évidemment, n'allez pas voir un chien que vous ne connaissez pas, il peut vous mordre et vous faire très très mal très rapidement, on sait jamais, voilà. Méfiez-vous du chien qui dort, même s'il ne dort pas, putain tu comprends ce que je veux dire. Ce que je veux dire c'est que les chiens, entre guillemets errants, j'ai envie de dire, les chiens que je ne connais pas et qui sont pas attachés, ça me fout les boules, voilà. Vous pouvez trouver ça normal, mais dans ma ville actuellement, plusieurs fois je suis tombé sur des chiens qui n'étaient pas attachés, et ça m'a foutu des boules de ouf quand je les voyais arriver vers moi. Du coup en fait quand j'étais très jeune, j'avais peut-être 8-9 ans toujours, j'étais sur mon vélo, j'allais à un magasin de jeux vidéo qui était pas loin de chez moi, vous me voyez à la première personne, ok. Hop, j'arrive sur une route, honnêtement je pense qu'on est pas mal. J'arrive sur une route avec une maison vraiment flippante ici là, vraiment maison vraiment flippante de ouf, et dans cette maison il faut savoir qu'il y a 2 Rottweiler qui sont du coup protégés par un mur. Du coup il y a un Rottweiler qui est dedans, il vit sa vie de chien tranquille. Je sais pas dessiner les chiens, mais je suis... C'est un chien, ok, faites un effort, ça c'est un chien. Et il y en a 2, ok, il y a 2 Rottweiler. Sauf que, il y en a un, il était pas chez lui, il était sur la putain de route, à cet endroit. Et bah moi je passais sur le côté de la route en fait, tu vois. Il faut savoir qu'un chien c'est extrêmement territorial, ce qui est un comportement normal chez les animaux, outre le fait que ça soit un Rottweiler, on est d'accord. Du coup le Rottweiler, il voit le Loïc 8 ans, il se retourne. Du coup là, Loïc 8 ans, il s'arrête, déjà il s'arrête, il le voit, il s'arrête. Le chien pique un sprint vers Loïc 8 ans. Du coup il grossit, tu vois, il se rapproche, vu que, attends, faut faire la perspective. Là, le chien est genre à 10 mètres de lui. Loïc 8 ans, ce qu'il fait, c'est que, là je supprime pour que vous compreniez, il lâche son vélo, sur le côté de la route il y avait une butte comme ça, tu vois. Et Loïc 8 ans se dit, ok, le chien a l'air d'être vénère, du coup je vais lâcher mon pute de vélo, et je vais monter sur la butte, hop, comme ça. Et du coup j'étais plus en hauteur, et de ce fait plus loin du chien. Parce que faut savoir, je vous rappelle, un chien c'est territorial, quand t'es pas dans sa zone, en tout cas ça réduit les probabilités qu'ils viennent te bouffer. Voilà, hein, disons les choses comme elles sont. Du coup Loïc 8 ans est ici, il était vraiment flippé de ouf, le chien était en train d'enculer son vélo, le chien vraiment vénère, je pleurais sur le bord de la route, c'est horrible ce que je dis, et il y avait des voitures qui passaient, mais j'étais en PLS, il y avait le chien qui était en bas, il y avait des voitures qui passaient, qui s'en battaient les couilles. Ensuite les gens me voyaient pas forcément, j'étais en haut de la butte, tu vois, mais j'avais tellement peur. Du coup au bout de 20 minutes, le chien s'est cassé, heureusement, genre il a commencé à reculer, à retourner dans sa propriété, et je suis parti avec mon vélo, j'ai eu trop peur. Alors en fait ça m'a tout simplement traumatisé, même je crois mes parents sont allés porter plainte et tout, j'ai plus trop de souvenirs de cette période. Maintenant aujourd'hui, le truc c'est que quand je vois un chien, j'ai toujours cette petite peur, genre une morsure de chien, ça peut t'handicaper à vie en fait. Je sais pas, imagine si te mord au mollet, ça t'arrache une artère, j'en sais rien, je suis une bite en science. Je sais que pour beaucoup ça peut paraître con, hein. Je sais pas si j'exagère en fait quand je dis ça, je sais pas si c'est exagéré ce que je dis, mais ça m'a foutu tellement les boules quand j'étais plus jeune, et honnêtement, si le chien avait attaqué Loïc à 8 ans, je pense que Loïc 24 ans aujourd'hui ne vous parlerait pas devant cette caméra. Ça m'a un peu appris que, ouais bah effectivement, les animaux peuvent être très gentils quand on les connaît, mais quand tu les connais pas, ils ont des instincts animaux, c'est normal. Et du coup voilà, être vivant c'est bien, c'est mieux qu'être mort, sachez-le. N'hésitez pas à lâcher un like, cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi vous abonner pour ne rater aucune des vidéos du Bazar de l'Epoque, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait trop plaisir. Et sur ça, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, faites attention à vous, on peut vite se blesser, et portez-vous bien. Je me suis fait mal encore, fait chier.